sur le podcast de Nico, un podcast qui s'intéresse au parcours d'artistes de l'image, des photographes, des vidéastes et même les deux aujourd'hui. Le podcast de Nico, c'est un podcast à la cool axé sur l'humain et on en a bien besoin dans ce monde de fous. Dans cet épisode 13, je reçois un photographe et un vidéaste. Il a la double casquette, ou devrais-je dire le double bonnet, parce qu'aujourd'hui, je reçois Bertrand Roguet, alias Piranga Vibes, qui m'a été recommandé par Jonathan Fortuna dans un épisode précédent que vous trouvez quelque part par là. Salut Bertrand, bienvenue. Salut Nico, merci à toi de m'inviter, et puis je vais le placer tout de suite. Merci à Joe d'avoir parlé de moi. Comme ça, c'est fait. Voilà. Je débute toujours le podcast par la même question. Si tu les as suivis, tu dois déjà la connaître. Imagine que j'ai un petit Larousse devant moi, que j'ouvre la page dictionnaire à Piranga Vibes. Qu'est-ce qui a marqué dans la définition ? Ah, qu'est-ce qui a marqué dans la définition ? Ça va être compliqué. On a genre 3 heures ou pas ? On a le temps. Il y aurait marqué que je suis passionné par la vie et par l'humain. Et par tout un tas de choses, dont l'image, mais pas seulement. Ça fait vraiment pas partie de ma plus grosse passion. À la base, ma plus grosse passion est la musique. Est venu se greffer à ça les voyages, et la musique plus les voyages ont fait que je me suis mis à la photo. Ce qui est tout à fait logique. Voilà, l'équation. et aujourd'hui, je fais beaucoup plus de photos que le reste. Et la musique, tu faisais un instrument, tu étais chanteur ou comment ça se passait ? Alors, j'étais organisateur de concerts, de festivals. J'étais graphiste dans le monde de la musique, essentiellement dans le monde du reggae pendant une dizaine d'années. Puis, de fil en aiguille, photographe de concert. Et aujourd'hui, j'ai plus le temps d'en faire. Voilà. Ouais, c'est ça. Quelque chose près, c'est ça. Alors, tout d'abord, explique-nous ce qu'est un piranga et pourquoi tu as choisi ce nom. Alors, on va voir que tout se recoupe. Le piranga, c'est un oiseau du Costa Rica. Pourquoi choisir un oiseau ? Parce qu'en fait, c'est un cousin du colibri, et j'aime beaucoup la légende du colibri, qui dit que lors d'un énorme incendie dans la forêt amazonienne, c'était le seul animal qui emmenait de l'eau. Donc on imagine un colibri amener de l'eau sur sur un incendie. Ça fait pas grand chose, mais au moins il aura fait sa part du marché, et j'aimais bien ça. Je me dis que quand je fais des photos, je fais ma part du marché sur le patrimoine familial de chaque famille que je photographie. Et puis il y a une autre raison, c'est que c'est le Costa Rica, et que le Costa Rica est un de mes pays fétiches. Un énorme coup de cœur quand je l'ai visité. Et ça résume un peu tout ce que j'aime dans l'humain, dans les paysages, dans les voyages, dans la musique. Donc c'est un peu le Costa Rica, le résumé de mes passions en fait. Le Costa Rica, c'est bien eux qui avaient enlevé leur harnais pour mettre des gars qui tout à fait. reforestent un petit peu. Premier pays qui a aboli son harnais. Mmh. Très bien. J'aimerais bien visiter ce pays, justement pour ça. C'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois, quand j'ai entendu cette petite anecdote. Quand j'ai commencé à regarder ce que tu faisais, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est créatif. Alors, où trouves-tu ton inspiration et comment restes-tu créatif ? Ok, j'aime bien cette question. Ok, c'est marrant. Créatif. C'est rigolo parce que c'est surtout le regard que tu as de photographe, je pense. Parce que souvent, quand mes clients viennent me voir, on me dit tu prends les images au naturel et on a l'impression que tu n'étais pas là. Alors que quand on est créatif, il faut être quand même plus présent. Et du coup, je pense que j'ai un peu les deux casquettes ou bonnets pour te rendre l'appareil. Du créatif, mais aussi de la personne qui aime l'humain. Je pense que je suis aujourd'hui créatif dans le milieu de la photo parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. Et du coup, si je faisais tous les week-ends la même chose, j'aurais plus la passion. Et du coup, c'est par la créativité que j'ai réussi à vraiment me passionner pour le milieu de la photo, essentiellement le milieu du mariage qui est le mien. Et du coup, c'est tout le temps en allant chercher plus loin, une autre image, un truc que mes clients auront de différent des clients de la semaine d'avant, que j'ai forgé ma créativité. Et je pense que clairement, mon inspiration numéro 1, c'est le cinéma. Et numéro 2, c'est les clips de musique.
Et numéro 3, concrètement, c'est tout ce qui se passe dans la photo de voyage. En fait, on y revient tout le temps. J'adore me bouffer des clips de musique pendant un après-midi et choper des trucs à me dire comment ils ont fait cette image, est-ce que je peux le transposer en mariage. Pareil, j'ai un compte voyage pour mes photos de voyage à moi, où je suis énormément de voyageurs qui font des images à tomber par terre. Et je me dis, mais pourquoi, je sais pas, une photo en Inde d'un papy qui est en train de faire quelque chose, est-ce que je peux le transposer dans un mariage et réussir à avoir une ambiance un peu similaire? Donc voilà, ma créativité vient vraiment de là, et après je suis un gros geek de la photo, c'est-à-dire que tout ce qui sort en nouveauté, j'aime bien l'avoir, surtout si c'est de la nouveauté créative. En fait, je m'en fous un peu du boîtier, de la carte SD ou du machin, ça je m'en tape un peu vraiment. J'espère que mes clients écouteront pas. J'ai genre des objectifs qui valent que dalle parce que je suis tout le temps en train de les casser. Par contre, j'ai une machine à fumer portative parce que j'adore ça, j'ai des néons, j'ai des filtres, j'ai plein de choses qui vont amener créativité sur des moments qui me semblent un peu plus creux d'une journée de mariage, genre préparatif, une soirée quand elle est lancée, on a le temps. Alors je dis pas que je fais de l'ultra créatif pendant la mairie ou l'église par exemple, parce qu'on a un peu moins le temps. Dans un gros rush en fait, on a un peu moins le temps, mais au moment où on a un peu le temps, j'aime prendre le temps de créer des nouvelles images, des choses que j'ai été m'inspirer à droite, à gauche et réussir à transposer ça dans le milieu du mariage en fait. Et du coup, tu fais beaucoup, essentiellement du mariage? Ouais, en fait, ça, c'est devenu naturellement ma spécialité. Tu vas me poser la question pourquoi. Et pourquoi du coup pourquoi? Parce que j'ai retrouvé dans le mariage quelque chose qui était l'adrénaline de l'événementiel. Et qui me rappelait énormément quand j'organisais l'événement et je sens tout le monde qui court, le stress qui monte, les intempéries, comment on va faire, est-ce qu'un tel il est arrivé, nous c'était pareil avec les artistes, ah non il est sur la route, il est bloqué, c'est pareil sur le traiteur, c'était vraiment tout ça en fait qui m'a très vite passionné. Et du coup je me suis dit ok, le mariage c'est vraiment ce qui me fait kiffer, j'ai l'impression d'être dans l'ébullition d'un concert, d'un événement en fait. Et puis après l'humain. On rencontre plein de monde, c'est juste génial, on se fait des potes. Vraiment c'est un truc de fou le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer depuis que je fais du mariage, et des gens que j'ai des nouvelles tous les jours et des gens qui sont devenus des potes. Et vraiment c'est un truc de fou. Et là je parle vraiment du client ou de l'invité et pas de toute la sphère du wedding game. Entre les photographes, etc. Mais vraiment des invités où je rencontre des gens passionnants tous les week-ends, avec des histoires de vie, avec c'est ce qui me passionne vraiment, c'est tout cet humain autour de ça. Et on vit des trucs qui sont complètement hallucinants. C'est clair. Et en moyenne, tu fais combien de mariages sur une année? 15-20. Ouais, cette année j'en ai une bonne vingtaine. Ça va dépendre, après j'englobe là-dedans des civils, des petits mariages, une quinzaine de gros mariages. Ok, ouais. Et ton plus beau souvenir de mariage, c'est quoi? Outre le mien, parce que celui-là c'est mon plus beau souvenir de mariage. Je la pose plus cette question, on va l'enlever. C'est quoi mon plus beau souvenir de mariage? En tant que prestataire. Ouais, en tant que prestataire, je crois vraiment que mon plus beau souvenir de mariage, c'est toutes ces rencontres. Après, j'ai des anecdotes qui me viennent en tête, comme l'annonce d'une grossesse à tous les invités sur le parvis de la mairie, des larmes d'émotion, une demande en mariage pendant un autre mariage, lors du jeté du bouquet. C'est des moments qui sont... j'adore quand c'est vraiment chargé en émotion. Et ça, c'est des moments qui marquent en fait autant la famille que nous en tant que prestataires, parce qu'on les connaît pas, mais nous aussi les larmes. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais ce que tu viens de dire, l'annonce de la grossesse et la demande en mariage, moi j'ai eu ça dans un même mariage. et la mariée n'était pas au courant du sexe de l'enfant aussi, donc ils ont fait le truc où ils ont claqué. Donc c'était la totale le truc. À la fin, j'étais comme ça derrière l'appareil. Et ton pire souvenir de mariage, forcément, il faut que je pose la question aussi. Et là, par contre, ne dis pas le tien, parce que... Ça peut être le mien. J'ai un souvenir horrible du mien, puisqu'on s'est fait virer de notre salle de mariage. Mais ça faut pas le dire. Si, tout le monde le sait, ça a été... mon pire souvenir de mariage, alors je sais pas. Moi, en tant que prestataire, c'est quand on m'accueille mal.
parce que je m'efforce à mettre l'humain au cœur de tout ça, avec un accompagnement énorme de mes mariés, à partir du moment où ils signent le contrat jusqu'à leur mariage, sachant que généralement ils me signent 2 ans avant. Donc pendant 2 ans, je suis là pour les accompagner, les conseiller, etc. Et quand le jour J t'es pas très bien accueilli, ça coaque un peu. Et puis je suis quelqu'un qui sait pas faire trop semblant, donc ça se voit un peu. Sinon, bah, inondation de la salle. J'ai eu ça. J'ai eu les témoins qui partent avant la fin. J'ai eu le marié qui ne m'adresse pas du tout la parole. J'ai eu une fois où je me suis demandé si c'était pas un mariage forcé. J'en ai eu quelques-uns. Ça fait partie des anecdotes. Bon, quand on rentre de ces mariages-là, on n'a pas envie d'y retourner le samedi d'après, mais généralement ça se passe bien le samedi d'après. À savoir que je viens de citer 5 mariages et que j'en ai à peu près 100 derrière moi, donc les 95 autres se sont bien passés. C'est ça. Le marié qui ne parlait pas, pourquoi? Ça m'intéresse ça. Je sais pas. C'est très hautain, et il m'a même pas dit bonjour d'ailleurs. D'accord. Ouais. Et c'est eux qui ont eu la salle inondée. Serait-ce le karma? Comme on dit chez nous, chais. C'est exactement ça. Donc ouais, c'est mes pires souvenirs. Après, bah, t'as des souvenirs de Presta. Carte pleine au moment où il faut pas. Ça m'est arrivé très peu souvent. Et puis j'explique toujours à mes mariés en amont qu'il peut manquer une photo, ça changera rien au reportage. C'est plus un énorme stress au moment où tu fais « Oh, c'est chaud !» Mais bon, je fonctionne toujours avec 2 boîtiers, donc normalement, je dégaine vite l'autre et, et c'est pas grave. Comme je dis souvent, j'ai fait le deuil de la photo loupée. Hein. Bah, puis t'en as réussi pas mal, parce que j'ai vu que t'as gagné quand même pas mal de prix, notamment chez Fearless, qui est un peu le Graal au niveau de notre métier. Pour nos spectateurs, j'aimerais que tu racontes comment ça se passe en fait. Est-ce qu'ils viennent te chercher? Est-ce que c'est un abonnement à l'année? Peut-être que les gens ne le savent pas, donc comme ça tu vas peut-être nous le raconter. Comment ça se passe? Alors, tout ce qui est milieu du concours, il faut savoir qu'il y a plusieurs agences un peu partout dans le monde, avec différentes exigences, mais aussi différentes spécialités. Donc tu parlais de Fearless qui est clairement le must of must. On a d'autres agences, moi j'aime beaucoup la WPJA qui est à l'intérieur de la WPJA où on a plusieurs concours qui ont chacun leur spécialité, ça c'est plutôt chouette. This is Reportage aussi qui est plutôt chouette, j'en fais pas partie mais que je trouve qu'il y a un super concours. Comment ça se passe? En fait on paye un abonnement à l'année qui nous ouvre en premier un annuaire, on fait partie de l'annuaire Fearless ou de l'annuaire WPJA, mais qui nous ouvre aussi le droit de participer au concours et de soumettre nos photos. Tu parlais de Fearless, je crois que le dernier Fearless, c'est 25 000 photos envoyées pour 300 Fearless Awards. Donc c'est assez énorme en termes de... Quand t'as Chopin, t'es plutôt content. Et puis après, bah voilà, WPJA 100% documentaire ou 100% photo de couple, etc. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait au début pour rentrer un peu dans le wedding game. Ouais. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait c'était énorme en termes d'inspi. Je vais pas me cacher que j'adore aller voir ce que font les Tchèques, les Russes, les Américains, etc. Mais aussi en termes de... Je trouve que ça m'a aidé à élever mon niveau. Ouais. Parce que je me confrontais à des niveaux de ouf et comme je suis quelqu'un qui déteste perdre, il fallait que je gagne, donc il fallait que j'élève mon niveau et du coup j'ai décortiqué les images de comment ils ont fait ça, à quel moment c'est possible. Enfin voilà. Donc je sais qu'il y a une part de chance aussi dans les awards parce que bah un moment complètement ouf. Je sais pas, n'importe quoi, un éclair qui tombe au moment où tu fais une petite coupe. Enfin voilà. Ça tu le contrôles pas. Moi j'ai eu un arc-en-ciel à mon mariage. Ah bah voilà, ça tu le contrôles pas l'arc-en-ciel. Mais voilà, moi, ce que je vois aujourd'hui, si je continue les concours, c'est pas pour la place à la fin de l'année, même si ça fait plaisir aux clients et que ça me décroche toujours un petit article dans le journal local. C'est vraiment pour le côté, ça me permet de m'améliorer. Ça me permet aussi, comme je disais tout à l'heure, de pas m'ennuyer et de me dire, waouh, le mec, il a fait un truc de ouf. Comment je peux l'interpréter à la sauce Piranga et de me dire, voilà, je peux aller sortir cette image pour mes clients. Ou alors sur des mariages très thématisés, là, ce week-end j'ai un mariage qui arrive où le marié est fan de cigares, etc. Et là, bah, voilà, t'as des images qui te reviennent en tête que t'as sûrement vues. Alors, est-ce que c'est dans les Peaky Blinders? Est-ce que c'est sur un clip? Je pensais ça, voilà. Est-ce que c'est sur un clip de musique ou est-ce que c'est pendant les awards
au moment où je vais faire la photo, j'en n'aurai aucune idée d'où ça vient, mais je sais que c'est ancré dans mon cerveau et un peu instinctivement, j'aurai une image qui viendrait. Et du coup, t'as pas besoin de machine à fumer ce week-end alors? J'ai pas fumé, mais je pense quand même qu'elle va être sortie. Encore plus. Bah oui, encore plus, c'est normal. J'aime bien le encore plus. J'aime bien l'esprit américain. Donc. Toujours plus. D'après ton expérience, comment on passe de passionné, comme beaucoup de mes spectateurs, à, alors je dis pas pro, numéro tiré, tu vois ce que je veux dire, mais photographe à plein temps finalement? Je pense que j'ai une expérience qui est un peu différente des autres. Moi, j'estime que si j'ai réussi aujourd'hui, outre le fait que je sois un créatif, que j'ai créé ma patte, etc., je pense que c'est aussi le fait que j'habite dans le Berry. Et que concrètement, quand je suis arrivé, des prestataires photo mariage dans le Berry, il n'y en avait pas 100 000. Et en fait, j'ai amené une vision qu'on n'avait jamais vue ici et qui a fait que très rapidement, j'ai eu beaucoup de clients. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Et la naissance de ma fille, donc 7 ans. Comme moi. Ouais, c'est ma 6e saison, en fait, que j'ai commencé là au mois d'avril. Et je pense que le fait numéro 1, c'est que je suis arrivé avec un peu de nouveauté. Alors je dis pas qu'au début j'avais la patte Piranga, c'est pas vrai, mais avec une autre vision parce que j'avais été voir ce qui se passait à Paris, à New York, etc. Donc je me disais ok, si je veux faire de la photo de mariage, c'est ça, et c'est pas ce qu'on fait classiquement en France. Avec l'ombrelle, tu veux dire, avec la petite ombrelle au bord du lac. Dans le parc de la mairie, c'est exactement ce que je voulais dire. Et du coup, j'ai fait des photos avec un parapluie ce week-end, tu exagères. T'as pas le choix. Et du coup, il y avait un gros fuck sur le parapluie, ça compte. Ça, c'est bon. Et du coup, ça m'a permis vraiment de faire très rapidement beaucoup de mariages, de remplir très rapidement mes saisons et de pouvoir développer ma patte grâce à ça, parce que j'estime que la meilleure formation, c'est le terrain. Et voilà, et après d'affiner la patte Piranga, de me rendre compte que ok, je peux faire ce que j'ai envie parce que j'ai assez de clients pour trier, enfin pour que eux me trient. C'est pas moi qui trie mes clients parce que c'est très rare que je dise non. Mais j'ai un style qui est tellement particulier que je sais que ça plaît pas à tout le monde. C'est impossible que tout le monde me book. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu foncer dans la Piranga Touch et garder la même quantité de clients quand même. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, le week-end dernier, tu as fait un mariage avec Jonathan. Ouais. Et donc, parce que tu fais des formations, c'est ça? Ouais, en fait, cette année, alors depuis 6 ans, je fais de la formation pour amateurs, c'est-à-dire que je fais des journées thématiques où on apprend à régler un boîtier. Ce que j'aime bien aussi, c'est des journées sur la créativité, leur montrer les néons, les filtres, une pose longue, utiliser les avant-plans, enfin les premiers plans, faire du framing, etc. Donc ça, je le fais depuis mes débuts parce que j'ai eu une petite période où j'étais formateur en chambre des commerces, chambre des métiers, avant d'être photographe. Et du coup, là, je formais aux réseaux sociaux, à Photoshop, etc., puisque j'étais graphiste à la base. Et puis derrière, j'ai lancé ces petites formations. Et depuis cette année, parce que j'ai eu de la demande, en fait, je suis intervenant sur le workshop de Henri Deroche, qui est plutôt connu dans le milieu du mariage, qui est devenu un très bon copain du wedding game. Et un très bon copain tout court, et qui lui m'a fait intervenir sur ces workshops pour qu'on parle du travail à deux, parce qu'on a déjà bossé ensemble, second shooter, en photo vidéo, mais aussi que j'amène une certaine expertise sur la com, sur tout ça, et en fait ça a découlé de ça qu'il y a certains de ces élèves qui m'ont dit est-ce qu'on peut pas approfondir avec toi voilà, le côté fun de Piranga, ou alors le côté com, est-ce que tu peux m'aider à refondre ma com, ou à me sentir plus créatif, ou des choses du genre. Et du coup, cette année, j'ai proposé des one-to-one, et j'ai 4 élèves pendant 6 mois avec qui on fait 1h30 de visio tous les 15 jours, et qui m'accompagnent sur un mariage, sur des séances, etc. Parce que j'ai pas que des photographes mariage, j'ai aussi des photographes famille qui m'accompagnent sur des séances famille. D'accord. Et en termes de pourcentage, tu es à combien de pourcents photo et vidéo? 99,1. Je commence la vidéo cette année. J'ai commencé la vidéo début 2023. J'ai commencé un petit peu l'année dernière, et en fait vraiment cette année où je l'ai mis dans ma com, etc. Pourquoi j'ai commencé la vidéo?
Non, mais pourquoi t'es resté à la vidéo avec tout le montage qu'il y a derrière? C'est la question. Ah, pourquoi j'aime la vidéo? Parce que si tu savais comment ça me passionne, euh, le truc numéro un qui fait que j'ai commencé et que je continue la vidéo, c'est que je retrouve la passion de la musique, la passion du rythme et la passion de tout ça, et de chercher des morceaux et de reprendre goût à écouter des artistes, à tout ça. Ça, je pense que c'est le numéro un. Le numéro deux, c'est que j'ai eu une vidéo de mariage à mon mariage qui m'a touché comme jamais. Et grâce aux voix, en fait, aux voix de ma fille, aux voix de mes témoins, etc. Et je me suis dit ça, je n'arriverai jamais à le faire ressentir en photo. Et le numéro un, c'est que je pars faire un tour du monde en famille au mois d'octobre et que je me suis dit, il faut que tu saches rentrer avec des vidéos qualitatives. Donc, tu te bouges et tu apprends à faire de la vidéo. Voilà la raison numéro un. Ça devait pas du tout être professionnel. Et en fait, j'ai testé et j'ai kiffé. Et du coup, j'ai dit, bah, pourquoi pas. Et encore une fois, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'habite dans le Berry. Des vidéastes de mariage, il y en a quasiment pas. Et des vidéastes de mariage avec une proposition alternative, il y en a pas. Donc, j'arrive en fait avec une nouveauté qui fait que je vais pouvoir alterner. Et je vais revenir encore une fois sur le fait que je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. Donc, faire un mariage photo et le week-end d'après un mariage vidéo, c'est banco pour casser la routine, et ça, c'est parfait. Donc du coup, en nombre d'élèves total que tu as formé, ça se résume à combien de personnes à peu près? Alors du coup, 4 en professionnel, puisque j'ai commencé cette année, et en amateur, on doit avoisiner les 80. Parce que cette année, depuis 2 ans, je le fais en groupe, avec des groupes de 8, et j'en ai déjà fait 4 fois 8. Plus pas mal de gens que j'avais formés en individuel. Donc ouais, on doit avoisiner les 80 personnes formées. Okay. Ouais. Et là, tu parlais de voyage, ton tour du monde qui va arriver bientôt. T'as déjà visité beaucoup de pays? Pas beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais j'ai pas mal voyagé. J'ai commencé à voyager quand j'ai rencontré ma femme, qui elle voyageait beaucoup, qui m'a donné un peu le virus. J'ai toujours voulu voyager, j'ai jamais sauté le pas. J'avais jamais eu le budget non plus, et elle m'a donné le virus très rapidement, et en fait après on a voyagé tous les deux séparément, sans les enfants, avec les enfants. Moi tout seul, j'ai déjà été donné des cours photo dans une école Les Autos. Elle est infirmière, donc elle a déjà été dans des dispensaires à l'île Maurice, en Nouvelle-Calédonie, etc. Et puis on a visité Bolivie, Pérou, Costa Rica. On en a fait plusieurs comme ça. On a été à Santorin où j'ai été pour le boulot. On a été à Marrakech où j'étais pour le boulot aussi. On rentre des Açores. On a été au mois d'octobre. Là, je viens d'aller faire un trip photo à New York. Donc voilà, c'est vraiment... et là, on part pour 7 mois. Se faire un petit trip de 7 mois. Visiter 5-6 pays. Un peu en slow travel, parce qu'on a 2 enfants quand même. Ouais. Et puis parce que j'ai envie, encore une fois, alors ça va être redondant de ouf, hein, ce podcast, mais j'ai envie de mettre l'humain au cœur de notre voyage, et du coup aller voir les savoir-faire, et puis les mettre en avant grâce à mon savoir-faire à moi, pour montrer, je sais pas, la cueillette des nénuphars au Vietnam, ou un joaillier en Indonésie, ou, tu vois. Ce genre de choses qui... Un tatouage au bambou en Thaïlande. Exactement, voilà. C'est vraiment ce qui nous intéresse. J'ai déjà fait cette photo, c'est pour ça. D'où le slow travel, où on veut vraiment être au cœur du cœur des pays et des habitants, et s'imprégner de leur manière de vivre et de leur savoir-faire. Ouais, bah y a rien de mieux que ça, hein, franchement. Moi j'étais parti plusieurs mois en Asie et j'ai kiffé ce moment, mais incroyable quoi. J'ai aussi fait des photos, pareil, comme tu dis, vraiment basées sur l'humain. Et c'est pour ça que je te disais, le truc du tatouage du bambou, c'est une photo qui m'a marqué quand je l'ai faite. Parce qu'en face, t'avais un vrai salon de tatouage, je me retourne, je vois ça, je dis, mais c'est pas possible. Quand tu vois ça en vrai, c'est c'est incroyable, mais c'est chouette. Ouais. Puis même, il y a tellement de choses que j'ai vues là-bas, c'est magnifique. Allez-y, voyagez. Il n'y a rien de mieux. Allez-y, voyagez. Voilà. Et personnellement, quelle est ta plus belle photo? Celle que j'ai pas encore faite. Très très bonne réponse. Bravo, on arrête là en couple. Allez, c'est bon, j'arrête les podcasts. Quelle est ma plus belle photo? Si tu veux vraiment que je te réponde, c'est la photo que j'ai fait à l'accouchement de ma femme. Ouais. Ouais. C'est clairement ma plus belle photo aujourd'hui. C'est peut-être pas la plus techniquement réussie parce que j'étais un peu comme ça.
Ouais, et puis j'ai eu la chance de rentrer mon boîtier, donc j'ai pu faire des photos un peu jolies. Ouais, c'est ma plus belle photo aujourd'hui. Après, si on parle mariage, enfin Presta, euh, je vais avoir deux réponses un peu toutes faites. C'est soit une photo complètement waouh d'un couple. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Alors moi j'aime beaucoup, comme je disais tout à l'heure, la fumée, tout ça. Donc que ça soit au phare d'une voiture avec de la fumée, ou alors sur un billard. Enfin voilà, j'ai plein de photos qui me viennent en tête comme ça parce que j'aime beaucoup la photo de couple. Ou alors c'est la photo, j'en ai une qui me vient en tête d'un marié qui est tête à tête avec sa maman. Et j'ai appris 2 mois après que sa maman était décédée. Et je me dis que cette photo-là, concrètement, elle a beaucoup plus de force que l'autre parce que celle-là restera marquée pour lui. Et si je me trompe pas, c'est la dernière fois qu'il a vu sa maman le jour de son mariage. Donc, voilà. Comme je disais au début, j'adore le côté créa pour envoyer une photo de ouf aux couples qui vont avoir envie d'imprimer parce que ça sort d'un film ou d'un clip de musique. Et en même temps, cette photo du marié avec sa maman, elle a peut-être rien de créa, mais alors qu'est-ce qu'elle a comme importance? C'est l'émotionnel qui parle. Ouais. C'est ça, le patrimoine familial. Ouais. Et comment t'attires les clients vers ton offre? C'est par Instagram ou par d'autres moyens? C'est 50-50 à peu près. Je dirais 50% de bouche à oreille, 50% d'Instagram. Ok. À quelque chose près, c'est ça. Sachant que le bouche à oreille prend de plus en plus de place parce que j'adore soigner mon expérience client. Aujourd'hui, je soigne vraiment mon expérience client pour mes mariés, etc. Et du coup, généralement, les invités aiment bien comme je travaille le jour J, quoi. Et non pas que le résultat photo, où souvent on me dit « Ah, j'ai adoré ta journée, j'ai adoré comment t'as travaillé ». Je réponds tout le temps la même chose. Hein. Détends-toi, t'as pas vu les photos. Oui, c'est ça. Ça se trouve, je vais perdre des cartes SD en rentrant. Ça, c'est juste après la pièce montée quand tu pars. C'était génial, tout le monde t'a adoré. Attends, calme-toi. Mais ouais, j'aime trop l'expérience client. Je suis passionné de marketing, de branding, de tout ça. Ça c'est un truc de fou quand je vois ce que des marques comme Vans ou Apple ou enfin voilà, des marques comme ça travaillent. C'est vraiment mes modèles numéro un. Je préfère prendre des modèles un peu et piquer un petit peu chez eux. Et voilà, non, ouais, c'est vraiment ce côté-là qui fait que le bouche à oreille marche très bien pour moi aujourd'hui. Et j'ai failli oublier de parler de matos. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Alors attends, on a 29 minutes. J'utilise un matériel qui fait pas plus de 30 minutes. Ah oui, c'est vrai. Tu veux la reposer? Non, c'est bon pour le cut. Non, ce serait marrant justement ce cut là où tu t'es levé. Ok, très bien, ça me va. Attends, là, je reprends derrière. Donc c'est bon, t'as remis en route? Ouais, tout est good. Et donc tu utilises pas du Sony déjà? J'utilise pas du Sony. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, je m'en carre complet de ce que j'utilise. J'utilise un Canon R6. Je sais, ils ont sorti le Mark II, mais je m'en fous. J'utilise un Canon R6. J'utilise des objectifs RF de base. J'ai un 24-105 f4. Alors je vois tous les photographes de mariage qui font « Quoi ? Il y aura Quoi? Il a pas du 2.8? » Ça me va. J'utilise souvent mon petit 50 mm RF à 200 balles en 1.8 qui me convient très bien, qui fait un boucan d'enfer et qui accroche quand il a envie, mais ça me convient. Et puis depuis peu, pendant mes séances couple et un petit peu pendant les 20 d'honneur et tout, j'utilise le 100-400. Pour aller chercher des petits détails, des petits trucs. Alors lui, il ouvre à f8. Alors, je pense que j'ai fait évanouir tous les photographes. Mais comment fais-tu en basse lumière? J'utilise l'intelligence artificielle de Lightroom, c'est bien ça. Et puis je m'en fous du nombre d'ISO. Tiens, big up à Joe, on peut monter au-dessus de 3002. Ouais, je regarde même pas en fait. Et du coup, enfin voilà, le matos, j'estime que si tu arrives à faire transparaître quelque chose d'une photo, c'est pas le matos qui le fera transparaître, c'est l'intention photographique. Exactement. Même si elle est floue? Ah bah oui, ah oui, surtout s'il y a du flou. Ah mais bien sûr. Au contraire, faites du flou les photographes. Vive le flou. Exactement. Faites du flou. Vive le flou et vive le grain. Exactement. Ça nous rappelle l'argentique pour les anciens. Ouais, et puis
en fait, notre œil est habitué à pas avoir de grain et pas de flou depuis très peu. Et est-ce qu'une photo de Vivienne Meyer ou de Henri Cartier-Bresson était moche? Je ne crois pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a comme grain? Oui, bien sûr. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui shoot au feeling tout le temps. Je m'en fous d'une vitesse à 1/50e qui va m'amener du flou parce qu'à ce moment-là, je l'ai planté. Euh, je vais la mettre quand même. Ce week-end, on a une entrée en salle complètement ouf, démarrée, où j'avais pas du tout envie de flash parce que j'avais compris que tout le monde allait être ouf. Donc j'avais envie d'avoir toute l'ambiance et j'avais pas envie de me prendre la tête avec un flash. Et du coup, j'ai tout shooté à ISO 8000 et je suis super content du rendu. Et les mariés aussi. Ah grave, ouais. Ça amène une certaine authenticité. Alors même quand il prend la mariée, qu'il a fait valser et que la robe de la mariée est un peu floue, bah moi je kiffe. Et puis mes mariés sont au courant parce que je le cache pas. Enfin, je publie souvent sur Instagram des photos pleines de grains et des photos pleines de flou. Et c'est clairement pas ça pour moi qui fait une bonne photo. C'est le feeling et l'intention donnée. Et comme je shoot, ouais, ce que je dis tout le temps, mes élèves des fois ils me disent mais là t'as fait quoi comme réglage? Alors attends, je vais reprendre Lightroom, je vais reprendre mes exifs et je vais te dire ce qu'il y avait comme réglage parce que concrètement, j'en sais rien. Moi, le but, c'était de shooter comme ça. À ce moment-là, j'ai estimé que je voulais une vitesse lente parce que j'adorais le mouvement qu'il y avait. J'ai estimé que je voulais une vitesse rapide parce que j'avais envie de figer. Enfin, il m'arrive de shooter en extérieur à 2000 ISO et F22 parce que j'ai envie de grain et parce que j'ai envie que tout soit net et que tant pis s'il y a un peu de grain. Enfin, voilà, c'est souvent, enfin, c'est même tout le temps intentionnel de vouloir du flou, du grain. Et je cherche pas la photo lisse et parfaite, sinon je ferais du studio. Et concrètement, je pense que c'est pas demain la veille. Non. Voilà. T'en as déjà fait? Oui, oui. J'ai commencé en studio et j'ai vite arrêté. Ouais, c'est comme moi, c'est bien. Et tes inspirations, si tu as des comptes Instagram à citer, de personnes vraiment high level, tu vois, que toi, qui t'inspirent en fait. Ok, je vais en citer quelques-uns. Je vais commencer par mes inspirations qui sont hors mariage, qui sont, je pense, celles qui m'inspirent le plus, puisque j'aime plus. Je vais pas dire que je l'ai jamais fait, mais j'ai compris que si on voulait définir un style et vraiment avoir sa patte, c'est pas en allant voir ce que les collègues font et en refaisant la même le week-end d'après qu'on va y arriver. Je vais citer en numéro 1 Audio Bobby. Tu connais peut-être. Bien sûr. Voilà, qui est photojournaliste et aussi photographe pour Libé, qui fait des photos incroyables en manif. Qui fait des photos incroyables, genre tout le temps. Tout le temps, oui, c'est vrai. Il a fait des portraits de Benoît Poulvord qui sont à tomber par terre. Virginie Efira, enfin Jean-Luc Mélenchon, il a un portrait de Jean-Luc Mélenchon avec une auréole derrière sa tête, on dirait un ange. Enfin, c'est incroyable. En manif, là, il est sur la croisette pour le Festival de Cannes où il sort des trucs complètement ouf. J'aime beaucoup Fifou aussi, qui est lui photographe dans le milieu du rap, donc qui a fait à peu près toutes les pochettes qu'on connaît du rap, surtout du rap moderne. Lui, ouais, est un gros inspi surtout sur tout ce qui est posing. J'aime bien essayer de faire du posing rap pour mes mariés, pour amener un côté un peu badass. C'est le genre de truc que je kiffe bien. Et qui citer d'autres, si ce n'est peut-être parce que alors ça va peut-être pas être un niveau de ouf, mais il m'inspire beaucoup, c'est les Dream Explorers. Donc là on est sur la partie voyage, qui est pas un compte très vieux, c'est un couple qui voyage, c'est pas un compte très connu comme les Best Jobbers ou Bruno Maltor ou un truc du genre, mais ils ont une telle patte en photo qui est à tomber par terre et j'adore leur taf. Et après pour le milieu du mariage, en photo c'est très compliqué pour moi. Je vais citer Jonathan Continente, dont j'adore le taf. Et après, étrangement, tous ceux qui m'inspirent beaucoup pour mes images sont des vidéastes, mais qui m'inspirent aussi pour la photo. En numéro 1, The Must, The Best, Mathias Callen. Je dis ça juste parce qu'il a fait la vidéo de mon mariage. Et parce que j'adore le personnage. Et en numéro 2, The Wild Strawberry, qui sont des créatifs à tomber par terre, Marisa et Ghislain. Qui sont bientôt sur le podcast.
Oh, génial, ok, très bien. Eh ben, vous allez vous éclater. Ah ben, je suis très content que tu les reçoives. Ils sont prévus, ouais. Quand on aura un petit créneau, c'est juste ça. Mais Et sinon, ben, ça en va termes aller. de créativité, c'est là où quand je vois ce genre de travail où je me dis, oh mec, t'es loin d'être créatif. Parce que eux, waouh. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'ils font, hein. Ouais, ouais. Très, Et très puis, fort. un ciné, etc. On sent vraiment une patte Ouais. monumentale. Mais c'est vraiment ce qui me passionne chez les gens, c'est quand ils arrivent à, c'est ce que moi je vais essayer de faire, à avoir une patte que tu t'as beau chercher un autre photographe, tu retrouveras pas, quoi. Des mecs comme Ouais. Victor Lax, comme Cafaliou, comme, même si c'est pas des inspi purs pour moi, je respecte tellement ce qu'ils ont réussi à faire, et à créer une marque autour de leur nom, quoi. C'est incroyable. Hmm. Qui recommanderais-tu pour un futur épisode à part The White Strawberries? Puisqu'ils sont déjà prévus J'ai le droit à dessus. 2 noms? T'as le droit de nom? Allez, vas-y. J'ai le droit à 2 noms. Trop bien. En numéro 1, je vais reciter le nom de Mathias Kallen, Ouais. parce que ce mec est passionnant. Et en numéro 2, j'ai le cul entre deux chaises, je vais quand même citer le nom d'Henri Deroche, qui est un super copain et qui est impressionnant dans sa démarche documentaire pure, lors des mariages. Et ça, moi, pour avoir eu la chance de l'accompagner 3 fois en mariage, chapeau bas monsieur, je ne l'ai jamais vu bouger un objet, je ne l'ai jamais vu faire une séance couple guidée. Ah ouais. Waouh. Et il sort des photos qui sont à tomber, et toi tu te dis, ok, mais même moi si je fais faire du posing, j'aurais pas ça. Parce qu'il a un œil qui est à tomber, et je vais pas dire maladif, mais chez lui, c'est sa vision de du mariage et de la photo de mariage, et il en coupe pas. Documentaire, reportage, et quand tu le vois travailler, tu fais, ok mec, respect plus. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Je vais le contacter. Ouais, bah, contacte-le de ma part. Avec plaisir. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de notre podcast. Ok, très bien, ah, bah, ça a été vite. Bah ouais, 45 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. Je savais pas si j'avais la petite question, qu'est-ce que tu ferais avec 10 000 euros? Ah, tu la veux? Je l'avais prévu, mais en fait, quand j'ai entendu la question, j'ai fait, et moi, je ferais quoi avec 10 000 balles? Ça a été super chaud à répondre. Ah, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud à répondre. Allez, viens, je te la pose. On la rajoutera. Qu'est-ce que tu ferais si maintenant je te donnais 10 000 euros? Ah, bah, mon Et premier je parle bien réflexe. sûr, que de matériel photo. Tu partirais pas en voyage avec ta famille? Ça suffirait. Mon premier réflexe, ce serait de te dire merci. C'est gentil, t'es le premier. Ah, bah, voilà. Et mon deuxième réflexe, ce serait d'absolument pas acheter de matos photo. Parce que j'ai rien qui me fait rêver. Alors, si j'ai un objet qui me fait rêver, c'est le Leica Q2 édition limitée Mickey. Voilà. Mais Celui-là me fait rêver, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. est-ce qu'il y a assez avec 10 000 euros? Oui. Non. Oui, Oui, il fait 6003. 9 000. 6003. Ah, 6 003. Bon, ça va. Mais je trouve que c'est beaucoup trop pour un appareil photo. Et qu'est-ce que je ferais? Eh ben, en fait, j'achèterais des choses pour m'inspirer. Des livres, des places de concert, des billets pour voyager. Là, je rentre de New York. Et ça a été une inspi monumentale. Et ça a été un gros kiff d'aller chercher des images autres que ce que j'ai l'habitude de faire. Et je suis intrinsèquement persuadé que ce sera bénéfique pour ma saison d'avoir été faire ce voyage et d'avoir vu d'autres lumières, d'autres textures, d'autres choses. Et du coup, voilà, j'irai voir des shows de concerts que j'irai peut-être jamais voir, des Américains qui font des shows de ouf et qui amènent des lumières de dingue. Et du coup, ça serait vraiment ça, m'inspirer, aller visiter, même en France, tu vois, des endroits, des choses, des musées, vraiment de la culture pour balancer ça après dans mes images. Ouais. Du coup, tu vas faire de la street photographie new-yorkaise dans ton prochain mariage? Ben, c'est un peu ça. J'aimerais beaucoup, par exemple, voilà, tu parles de street photo, faire quelques photos qui font penser à de la street en mariage, faire quelques photos qui font penser à un clip de musique en mariage, et faire un melting pot de tout ça. Et c'est pour ça que quand on me dit c'est quoi Piranga, et ben c'est un melting pot de tout ça, parce que mes inspi viennent de partout, et que pour moi,
on doit savoir un peu maîtriser tout ça pour sortir un reportage complet à nos mariés, c'est-à-dire savoir faire du pur reportage, mais aussi du pur créatif et de la street, parce que demain, si c'est en pleine rue et qu'il se passe une scène de ouf avec des passants ou je sais pas quoi, bah tu dois savoir le faire. Et de la photo de concert, parce que le soir c'est ça. Et en fait, pour moi, le mariage, c'est un peu le condensé de tout ça. Et ce qui me plaît, c'est de savoir maîtriser un peu, enfin maîtriser, je mets des grandes guillemets, je maîtrise rien du tout, et absolument pas tout. Mais je préfère m'essayer à tout, mettre un petit peu de tout dans mes reportages mariage, plutôt que de me concentrer sur un style et de me dire je vais faire que du reportage, ou alors je vais faire que de l'arty, ou alors et c'est pour ça que généralement quand on essaye de classer Piranga, on n'y arrive pas trop. Je pense que c'est à cause. C'est vrai que c'est pas facile quand on regarde tes photos. Bon, à part créatif et cinématique, j'aurais pu rajouter aussi. C'est vraiment ce qui ressort quand je regarde tes photos, quoi. Ouais, mais voilà. Enfin, puis tu vois, même mes élèves, Joe, il me le disait, quand ils m'accompagnent sur un mariage, ils me voient un coup faire de l'ultra reportage où je suis assez loin et je regarde les scènes. La fois d'après, ils me voient sortir une machine à fumer dans un couloir et des néons partout et ils se demandent ce que je suis en train de faire. Et je finis par pogoter avec les mariés le soir pour être au cœur de l'action. Et enfin ouais, c'est vraiment. Mais puis c'est moi en fait. Je parle d'ennui depuis le début du podcast et comme j'aime pas m'ennuyer et que la routine pour moi elle est hyper vite présente. Ouais. Très vite, je me trouve en routine alors que je suis peut-être pas spécialement. Et ben j'ai besoin d'aller chercher. Mon meilleur exemple, c'est la plateforme Ampara, qui je pense est connue un peu de tous les photographes. J'ai regardé toutes les formations, jusqu'à la culinaire et jusqu'à absolument toutes les formations. J'en ai regardé un bon paquet aussi. J'ai l'impression qu'il y a tout à prendre en fait. Il y a toujours à prendre. Dans la photo de culinaire, j'ai appris des trucs sur les lignes qui sont complètement ouf. Et puis qui sait que demain, des mariés vont pas me dire alors nous, le plus important pour nous, c'est le traiteur. On veut des photos au cordeau du plat. Ok, j'aurais peut-être un petit peu mieux le faire grâce à ma curiosité, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Puis il y a ma belle-sœur qui vient d'accoucher, donc regarde le petit bébé. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ça aussi, il faut que je sache le faire. Et le chien qui court là, c'est notre chien depuis longtemps, faudrait que ce soit. Ah ouais, il faut que je fasse de l'animalier aussi. mais ouais, je suis passionné par l'image dans son ensemble. Voilà, tu parlais photos et vidéos. Voilà, c'est vraiment ça. Ok, je vais vite faire la conclusion parce que c'est rouge. Concluons, pardon. Allez, c'est parti. Bah écoute, merci d'être passé sur le podcast. On a vraiment passé un bon moment. T'es une très belle personnalité et tu fais des magnifiques photos. Donc allez suivre son compte aussi. C'est très important pour vous, pour évoluer, parce que c'est inspirant ce qu'il fait. Et je te laisse le mot de la fin. Alors, mot de la fin. Je recommence par un merci. Merci de m'avoir accueilli. C'est vraiment chouette. C'est mon premier podcast. Quelque chose que je rêvais un peu de faire. Et rêve. Si je peux réaliser des rêves. Non, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir discuter et de pouvoir amener sa vision. Et dernière chose, n'hésitez pas à rejoindre Piranga sur les réseaux et à venir discuter avec moi, j'adore ça. Et pour ceux qui veulent voir mon taf voyage, ça s'appelle la Smile Trotters Family. Je mettrai tous les liens dans la description. Avec un départ en tour du monde dans 147 jours. Allez, on compte les jours. Ouais, on compte les jours, grave. Écoute, merci et ciao tout le monde. Merci à toi. Ciao.